Bonjour à tous et bienvenue sur Mathez-vous au travail. Bon, on va continuer notre correction d'exercices sur les fonctions de référence et la fonction inverse. Et ensuite, je déposerai une feuille d'exercice à faire pour jeudi, parce que nous sommes mardi. Donc essayez de la faire cet après-midi sur les heures habituelles de cours de maths. Et on la corrigera jeudi. C'est sur les différentes formes de la fonction de référence, la fonction carré. En fin de semaine, on passera à la fonction cube. Avant tout, finissons la feuille d'exercice. Je vous donne la correction de la feuille d'hier. Il nous restait la fin de l'exercice 3. Donc, dans le même principe, je pars de la partie de droite et je vais mettre au même dénominateur x plus 5 plus b sur x plus 5. Je vais développer. Alors, regardez, je mets une belle couleur, hop, je développe, on obtient ax plus 5a sur x plus 5 plus b sur x plus 5. On peut ainsi mettre tout au même dénominateur, x plus 5, et nous allons chercher par identification, comme pour l'exemple A d'hier, les valeurs de a et de b. On veut la valeur qu'il y a devant x, c'est un 1 en haut. Donc a est forcément égal à 1. Et on sait que 5a plus b va être égal à 8. Comme a est égal à 1, on a 5 fois 1 plus b qui est égal à 8. Forcément, b égale à 3. On conclut, ayant trouvé a et b, on sait que c'est de la forme 1 plus 3 sur x plus 5. Dernier point, la partie C. Je pars encore de a sur b, donc de a plus b sur 1 moins x. Je vais multiplier en haut et en bas par 1 moins 2x pour mettre au même dénominateur. Et je développerai ensuite. Regardez, hop, je développe. On n'est pas obligé de mettre les flèches, je les mets. 2ax plus b sur 1 moins 2x. Qu'avons-nous devant le x? On a moins 2a. Et regardez devant le x ici, ce que j'entoure, là, ce que je suis en train d'entourer, c'est le 6. Et donc moins 2a est égal à 6. Et ce qui reste, a plus b, est égal à moins 4. On calcule ça, on va avoir a égale moins 3, parce que moins 2 fois moins 3 égale 6. Et on cherche un nombre tel que moins 3 plus b égale à moins 4. b est forcément égal à moins 1. On conclut. Nous avons trouvé le a et le b. Et donc, moins 3 plus moins 1 sur 1 moins 2x. Nous avons fini la feuille d'exercice. C'est tout bon pour la feuille d'exercice sur la fonction inverse. Nous allons reprendre maintenant un petit peu la fonction carré. Alors c'est une feuille qui est un peu spécifique. Cette feuille va nous permettre de résoudre certaines équations. Parfois, on a une expression littérale qu'on doit résoudre égale à 0. Et on doit utiliser une forme bien particulière pour celle-ci. Souvent, c'est la forme factorisée, car la forme factorisée nous permet d'utiliser la règle du produit nul. Soit la première parenthèse est nulle, soit la deuxième parenthèse est nulle. On peut aussi rencontrer des exercices, des équations à résoudre. Exemple, une expression grand E est égale à moins 4. Là, vous allez vous rendre compte que la forme développée peut nous aider. Si l'ordonnée à l'origine est égale à moins 4, il n'aura plus qu'à factoriser par 0. Je vais maintenant juste vous présenter la feuille en donnant un exemple concret sur la première colonne. Vous verrez, il y a 3 colonnes et vous n'aurez plus que les 2 autres colonnes à faire pour jeudi. On avance très très bien sur les fonctions de référence et on passera à la fonction cube à partir de jeudi. Cette feuille s'intitule « Choisir la bonne forme du polynôme ». Vous trouverez cette feuille dans le contenu du cours de ce jour en fichier joint. Dans l'exercice suivant, on demande donc 3 points. Identifier l'écriture du polynôme, donner les 2 autres écritures du polynôme et afin d'utiliser la meilleure forme pour résoudre p de x est égal à a. Je fais l'exercice 1.
exercice guidé, ce qui vous permettra de faire la forme, l'exercice 2 et l'exercice 3. On remarque que dans l'exercice 1, la fonction polynôme, ici, x moins 1 facteur de x plus 3, donc j'ai bien utilisé le mot facteur, là on a une forme factorisée. On a du a fois b, donc c'est une forme factorisée. Donc on recopie directement. La forme factorisée, elle était déjà sous forme factorisée. Donc ça c'est facile. Pardon. On nous demande la forme canonique. Pour obtenir la forme canonique, conseil, faire la forme développée. Donc je vais développer cette chose-ci. On développe. On obtient x carré plus 3x moins x moins 3. C'est-à-dire, après réduction, x carré plus 2x moins 3. Là, on a la forme développée. Il ne nous reste plus qu'à faire la forme canonique. Donc je repars de la forme développée. Il faut toujours repartir de la forme développée pour la forme canonique. Donc je réécris x carré plus 2x moins 3. Vous remarquerez, pardon, je fais n'importe quoi. Je vais prendre le fluo jaune. Comme à chaque fois, on prend le début et on se dit c'est le début du développement d'une identité remarquable connue. C'est l'identité remarquable x plus 1 au carré. Et effectivement, si je développe x plus 1, le tout au carré, on obtiendrait x au carré, ce qu'il y a ici, plus 2 fois x fois 1, 2x, mais on aurait le fameux b carré en trop dans l'expression. Donc je suis obligé d'enlever 1 au carré. Ce que je mets en jaune là est équivalent à ce qui est en jaune en haut. C'est exactement la même chose. Si je développais x plus 1 au carré, j'enlevais la valeur 1 au carré, qui est égale à 1, j'obtiendrais x carré plus 2x. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le moins 3. On n'a plus qu'à simplifier les valeurs numériques qu'il reste à la fin. Pardon, c'est très mal écrit. Ça fait moins 4. Donc là, on a la forme canonique. Donc on a la forme factorisée, canonique et développée. Maintenant, on se demande comment va-t-on résoudre dans la question résoudre ici, ce que je mets en violet, résoudre p de x, ça ne marche pas, résoudre p de x est égal à 0. Et là, il faut utiliser la forme factorisée, car la forme factorisée va nous permettre d'utiliser la règle du produit nul. Nous avons donc x moins 1 facteur de x plus 3 égale à 0, avec la règle du produit nul, soit x moins 1 est égal à 0, soit x plus 3 est égal à 0. On obtient x égale 1 et x égale moins 3, les deux solutions. Rappel de la règle du produit nul, un produit de facteurs est nul si et seulement si au moins un des deux facteurs est nul. Je vous laisse donc finir cette feuille-là pour la prochaine fois, c'est-à-dire jeudi. Ça vous laisse le temps vraiment de le faire, hein. Faites l'effort, je sais que c'est compliqué, mais je suis sûr que vous êtes capable d'y arriver. Je vous souhaite une très bonne journée. On n'a pas cours de maths le mercredi. Je vous dis donc à jeudi pour une nouvelle vidéo. A plus tard.